Que voulez-vous? Nous venons vous chercher avec respect. Si vous ne venez pas, nous serons forcés de vous enlever. Vous refusez l'invitation. Vous subirez les conséquences. Non, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, je peux vous donner de l'argent. De l'argent? Non. Non. N'approchez pas. Par décret impérial, Sa Majesté ordonne, le général Shen Jinzong, à la tête de 3,000 cavaliers, a vaillamment protégé le souverain contre 100,000 rebelles devant les portes du palais. Il s'est battu pendant 3 jours, blessé, mais sans reculer. Finalement, épuisé, il est mort au combat. La bravoure du général peut ébranler les montagnes. Par conséquent, Shen Jinzong est nommé marquis de Zhongli. À titre posthume, Zhongxian, son épouse, Liu Yunyang, est inscrite au registre impérial comme sœur adoptive de l'empereur. Avec le titre de princesse Rongua, elle et sa fille sont invitées au palais pour y passer leurs vieux jours. Ainsi soit-il. Votre humble servante et ma fille. Remercions Sa Majesté pour sa grâce. Madame Liu, je vous en prie, relevez-vous. Préparez vos affaires et suivez-moi au palais. Merci, Votre Majesté, pour votre bonté. Merci, Général, de transmettre mes paroles. Yunyang. Je ne peux pas profiter de la richesse. Sur le sacrifice de mon mari. Je ne vais nulle part. Je veux juste rester. Dans notre maison. J'espère que Sa Majesté comprendra. Quand je suis venu, Sa Majesté m'a dit qu'il pensait que vous refuseriez le décret. Si vous refusez, il m'a demandé de vous offrir ceci. C'est le pendentif de dragon de Sa Majesté. Le voir, c'est comme voir l'empereur. À l'avenir, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez l'utiliser pour demander l'aide de Sa Majesté. Yunyang. Merci, Votre Majesté, pour votre grande bonté. Alors, moi, Qin, je vais vous laisser. Si ce n'était pas le général Shen qui a donné sa vie pour capturer les rebelles, la dynastie d'Aqing aurait pu changer de main et le peuple souffrirait. Le général Shen est le bienfaiteur de Daqing. Je vous prie d'accepter mon respect. Recevez nos respects. Soldats, écoutez. Retour au camp. Maman, Suzu ne verra plus jamais son papa? Ne pleure pas, Suzu. Ton papa était un héros. À partir de maintenant, maman remplacera ton papa. Même au péril de ma vie. Je te protégerai toute ta vie. Dix ans plus tard. Encore une. Ne vous arrêtez pas. Cette jeune vendeuse de tofu est plutôt jolie, en fait. Elle s'appelle Shen Suzu, dans la capitale de Daqing. Elle est la célèbre beauté du tofu. Non seulement elle est belle, mais elle est aussi travailleuse. Celui qui l'épousera sera vraiment chanceux. À bientôt, revenez si c'est bon. Maman, ton rhume est revenu. Maman va bien. Les affaires sont bonnes aujourd'hui. Il ne reste presque plus de papier huilé. Garde l'étal. Je vais acheter du papier huilé. D'accord. Tofu à vendre, tofu frais et délicieux. Dégage. Tu n'as pas Dieu? Tu oses bloquer le chemin de Maître Wu? Tu cherches les ennuis? Vraiment? Cette fille tout à l'heure. Son corps est moyen. Mais son caractère est vraiment sauvage. Regarde ça. Elle m'a griffé la peau. Maître Wu? La fille que vous avez embêtée tout à l'heure, il me semble que c'est la fille du vice-ministre des Finances. Si son père rapporte ça à Sa Majesté... Ma sœur aînée est l'impératrice actuelle. Un simple vice-ministre des Finances ne peut rien contre moi. Tant pis pour lui. Ce n'est pas très amusant.
Dis-moi. Dans ce grand Daking, on ne peut pas trouver une beauté avec un corps et un charme qui soient tous magnifiques. Tofu à vendre, tofu frais et délicieux. Maître Wu. Jeune fille. Ce tofu, combien coûte-t-il? 5 pièces par once. Alors, ce morceau de tofu, combien coûte-t-il? Monsieur. Gardez vos distances. Tu fais la prude avec moi? Moi, j'aime le plus une vertu intacte. Enlevons-la. Allons-y. Non, Viens ici. lâchez-moi. Non, lâchez-moi. Arrêtez. Mère, lâchez-moi. Lâchez-la, Suzu. Bande de voyous libidineux. En plein jour, vous vous moquez de la justice et des lois. Ne vous mêlez pas de ça. Dégagez. Mère, Bande de crapules. Laissez ma fille tranquille. Que je veuille de ta fille. C'est votre chance à toutes les deux. Ne forcez pas notre gentillesse. Allons-y. non, mère, Suzu. mère. Suzu. Qui? En plein jour, enlever une jeune fille innocente. C'est intolérable. Qui êtes-vous? Qui vous permet de vous en mêler? Vous voulez peut-être. Peu importe qui je suis. Enlever une jeune fille en public. Venez avec moi voir les autorités. Voir les autorités? Aucune autorité de Daking n'oserait s'opposer à moi, Wu Qingshan. Wu Qingshan? Quel est votre lien avec l'impératrice? Je suis. Maître Wu. Il me semble que c'est le général Qin Yuxia. Le général Qin est très apprécié par sa majesté. Oh, alors c'est le général Qin. Mal entendu, je ne savais pas qu'elles étaient avec vous. Je suis désolé, mes excuses. Oserez-vous recommencer? Non, je n'oserai plus. Nous partons immédiatement. Allons-y. Merci beaucoup, Général Qin. Les Wu sont arrogants, mais ils craignent l'empereur. Ils ne devraient pas plus vous chercher. 10 ans se sont écoulés. C'est gentil de sa majesté, de se souvenir de nous. Chaque mois, il vous envoie nous voir. La dette de gratitude n'a jamais été oubliée, peu importe les années qui passent. Général Shen, vous serez toujours un bienfaiteur. L'enquête a-t-elle abouti? Qui sont ces deux personnes pour lui? Quel est leur lien? J'ai envoyé quelqu'un se renseigner sur cette mère et sa fille. Le chef de famille était autrefois un subordonné de Qin Yuxia. Il est mort il y a 10 ans. Ah. Alors, ce n'était qu'un simple soldat et sa veuve. Je pensais qu'elle avait des soutiens importants. Maître Wu veut donc Forcer le destin. Qin Yuxiao serait-il prêt à se salir les mains pour une orpheline et sa mère? Aucune femme que j'ai remarquée ne m'a jamais échappé. Au revoir, Général Qin. Je retourne au palais faire mon rapport. Adieu. Mère, reposez-vous, je vais vous préparer des médicaments. Il se fait tard. Nous avons un étalage demain matin. Reposez-vous tôt. Je vais bien, ma fille. Non, on ne peut pas négliger un rhume. Mère, écoutez-moi. Dans une demi-heure, je vous apporterai les médicaments. Que voulez-vous? Nous venons vous chercher avec respect. Si vous ne venez pas, nous serons forcés de vous enlever. Vous refusez l'invitation. Vous subirez les conséquences. Non, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, je peux vous donner de l'argent. De l'argent? Non. Non. N'approchez pas. Quelle heure est-il, Suzu? 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 Suzu?
Des affaires de maître T. Moi? Nong SN toi. Suzu. 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 Venez ici. Attachez-la. À la table. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Méchant. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Jolie demoiselle. Sois tranquille. Attends un peu, gamine. Je vais te faire vivre un enfer. Non. Non, lâche-moi, non. Suzu. Où étais-tu? Que s'est-il passé? Mère. Je ne suis plus pure. Je ne suis plus pure. Suzu. Dis à ta mère ce qui s'est passé. Mère. Ceux qui ont causé des problèmes m'ont emmené au temple délabré. Ils m'ont humilié. Ils m'ont frappé. Ils m'ont déshonoré. Mère. J'ai si mal. Si mal. Mère. J'ai perdu mon honneur. Comment vais-je vivre maintenant? Ces bandits. Ta mère va dénoncer ça à la justice. Pour que tu obtiennes justice. Mère. N'y allez pas, le chef de ces hommes m'a dit avant de partir. Il a dit. Son nom est Wu Qingshan. Il n'a pas peur qu'on le dénonce. Les autorités ne peuvent rien contre lui. Il a dit que, si j'allais le dénoncer, c'est moi qui en subirais les conséquences. C'est un mensonge. Cette ère de paix et de prospérité, ton père l'a payé de sa vie. Je refuse de croire. En plein jour, sous le ciel clair. La loi ne peut rien contre ces bandits? Maître Wu. Maître Wu, cette mère et sa fille ont porté plainte. Elles n'ont vraiment peur de rien. Justement, je m'ennuie ces derniers temps. Alors, autant s'amuser un peu. Voyons voir. Ces deux-là, ils ont Qin Yuxiao comme soutien. Pour éviter des problèmes, tu vas envoyer ça au palais. Ma sœur aînée a toujours été douce avec moi. Si Qin Yuxiao cherche Noise, ma sœur saura comment gérer ça. Oui. Qui frappe au tambour pour se plaindre? Grand juge céleste, soyez témoin. Je suis Liu Yunyang, de Zhengzhou. Mon nom est Liu Yunyang. Ma fille, Shen Suzu, et moi avons toujours été respectueuses. Nous faisions du commerce, mais hélas, un jeune tyran nous a causé des ennuis et a ruiné l'honneur de ma fille. Nous n'avons personne à qui parler. Nous frappons au tambour pour implorer votre justice, monsieur. Nous espérons que vous rendrez justice au peuple. Rendez justice au peuple. Parlez devant le tribunal. Quelle audace! Entrer chez une femme la nuit pour abuser d'une jeune fille. C'est tout simplement inhumain. Quel est le nom de cet homme? Votre Excellence, il s'appelle Wu Qingshan. Qu'on l'arrête. Arrêtez Wu Qingshan. Oui. Pas besoin de faire des histoires. Suzu. N'aie pas peur. Maman est là. Moi, j'arrive. Vous êtes bien Wu Qingshan? C'est exact. C'est vous qui avez enlevé Mademoiselle Shen dans le temple en ruine? Oui. Silence. Wu Qingshan. Dans ce temple, avez-vous agressé Mademoiselle Shen Suzu? Non. Votre honneur. Ce n'est pas précis.
Vous confirmez, n'est-ce pas? Silence. Bande de méchants. Moi, je vais vous régler votre compte. Mère, Wu Qingshan, en pleine audience, vous osez frapper une vieille dame? C'est un outrage à la loi. Qu'on l'arrête. Wu Qingshan et ses complices, ayant avoué leurs crimes, seront jetés en prison et exécutés demain à midi. Qui oserait s'y opposer? Ceci est le laissez-passer des proches de la famille impériale. Mon jeune maître est le frère cadet de l'impératrice, l'oncle impérial de Daking. C'est bien le sceau impérial. Votre humble serviteur est aveugle. J'ai offensé Maître Wu. Je vous prie de m'excuser. Juge Wang, vous, en robe blanche, avez passé votre vie aux examens pour devenir ce modeste magistrat. Êtes-vous sûr de sacrifier votre avenir pour cette mère et sa fille? Je n'oserais pas. Alors, dites-moi, comment ce cas doit être jugé? La mère et la fille Liu. Aucune preuve n'a été présentée. Je déclare. Maître Wu innocent. Juge Zhang. Attendez. Juge Wang, puisque vous avez accepté la plainte, pouvez-vous aussi accepter ma plainte? Parlez, Maître Wu. Je porte plainte contre Shen Suzu pour des accusations sans fondement. Hier, au marché, elle m'a approché en public. Selon les lois de Daking, une femme déshonorée doit être noyée dans une cage ou pendue en place publique. Wu Qingshan, vous mentez effrontément. C'est vous qui m'avez forcé. Je n'étais pas consentante. Et vous m'avez frappé. Maître Zhang. Vous êtes le père et la mère du peuple. Si vous ne pouvez pas nous rendre justice, alors, nous, le peuple de ce pays, quel espoir nous reste-t-il? Je vous en prie, réfléchissez bien. Je vous en prie, rendez justice à ma fille et à moi. Une justice, c'est tout ce que nous demandons. Juge Zhang, vous réfléchissez bien. J'ai entendu dire qu'au ministère, il y a un poste de vice-ministre vacant. Je pense que vous êtes un homme de talent. Laissez-moi vous recommander. Après une vie d'examens impériaux, vous êtes devenu un petit fonctionnaire local. Juge Zhang, vous ne devriez pas vous contenter de ça. Tant que vous m'aidez à me débarrasser de ces deux-là, vos grandes ambitions seront à portée de main. Juge, notez bien les accusations de Maître Wu. Maître. Shen Suzu, coupable d'obscénité en public, scandaleuse et immorale. Je la condamne. Shen Suzu est coupable de prostitution. Exécution à midi. Accusé Shen Suzu. Plaidé coupable et signé. Maître. Je suis innocente. Ce sont ces brutes qui sont coupables. Ce sont eux qui devraient mourir. Liu Yunyang, que comptes-tu faire? Venez ici. Attachez-les. Que personne ne bouge. C'est le médaillon de l'empereur Daking, donné par l'empereur en personne. Voir ce médaillon, c'est comme voir l'empereur. Que personne ne bouge, je vous dis. Il y a 10 ans, lors du coup d'État, c'est mon mari qui a protégé le peuple, avec sa propre chair et son sang. Il a accompli de grands exploits. Nous sommes les veuves d'un héros. Que personne ne bouge, je vous dis. Ah. Et alors, votre mari est mort pour le pays. Il a accompli des exploits militaires. Et alors? Sans parler de l'authenticité du médaillon. 10 ans se sont écoulés. Qui se souvient encore du sacrifice de votre mari? Vous pensez vraiment que ce médaillon va vous protéger? C'est un vœu pieux. Wu Qingshan, tu abuses vraiment. Le verdict. Réécrivez la confession. Faites avouer Shen Suzu. Oui, mon général. Maître Zhang, vous êtes un fonctionnaire. Serait-ce que vous seriez un laquais des puissants? Couvrir les péchés? Êtes-vous digne de votre poste? Êtes-vous digne du peuple de Daking? Êtes-vous digne de vos ancêtres? Tais-toi. En pleine audience, comment oses-tu être aussi effronté qu'on l'emmène? Liu Yunyang, en pleine audience, provoque ce fonctionnaire, méprise la loi. 30 coups de bâton, exécuté immédiatement. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ne frappez pas ma mère. Ne frappez pas ma mère. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Shen Suzu,
Si tu avoues maintenant, je pourrais envisager de relâcher Liu Yunyang. Toi. Avoueras-tu tes crimes? Moi. Suzu. Tu ne dois pas avouer. Tu n'as rien fait de mal. Tu ne peux pas avouer. C'est absolument scandaleux. Quel genre de fonctionnaire êtes-vous? Un simple laquais des puissants. Un laquais. Laquais. Taisez-vous tous. Voulez-vous être battus aussi? Mère. Arrêtez de frapper. Je vous en prie, arrêtez. J'avoue. Arrêtez. C'est tout à fait vrai. J'avoue. Shen Suzu. Alors dis à ce fonctionnaire. De quel crime es-tu coupable? Un crime inventé. Signe de ton sceau. Suzu. Tu ne dois pas signer. Mère. Le ciel est injuste. Mon père est mort pour Daking. Les nobles de Daking me trompent et me font du mal. Suzu avoue. Suzu ne sera plus là pour prendre soin de vous. Vous devez prendre soin de vous. Non. Te souviens-tu d'hier, de ce que je t'ai dit? Ne le signale pas aux autorités. Tu le regretteras, c'est de ta faute. Toi, ta mère, vous en êtes réduits là. Vous avez semé le chaos. Ah, Shen Susu a avoué. La loi exige qu'elle soit exécutée à midi. Pour l'exemple, qu'on l'emmène. Shen Susu, à la prison. Dans 3 heures, elle sera pendue. les puissants font la loi. Vous êtes moins que rien, vous défiez le ciel. Vous serez châtié. C'est ce que vous méritez. Sortez-la d'ici. Oui, mon général. Bah, des choses obscures. Prenez votre merde, fais rouler pour moi. C'est la grâce de votre majesté. Voir Yupei comme voir votre majesté, si vous êtes tué dans le futur, peut apporter cette chose à votre majesté pour vous aider. Votre majesté, oui. Trouvez votre majesté. C'est la ville impériale. Vous êtes dans la ville impériale. Ce que vous voulez faire, roulez vite. Maître militaire. C'est un cadeau de votre majesté. Je vous en prie, je veux voir votre majesté. Je suis entré dans le palais en tant que soldat pendant 5 ans. Votre majesté n'a pas encore rencontré. Il y a eu un tel dragon. Parlons. Votre majesté, c'est vous. Vous pouvez vous voir. Roulez vite. Injustice. Mon mari Shen Zizong, mort au combat pour sauver sa majesté. Le linceul en cuir. Pauvre ma fille qui a perdu son père, mais intimidée par les puissants. A de nouveau été reconnue coupable de crimes innécessaires. Mourra de l'injustice. Je vais demander à ce ciel. Mon mari. C'est pour la mort de Taiping Ada King, et sa fille, intimidée par les puissants. Mais personne ne s'est aidé. C'est pourquoi. Dame de Liu. Liu Nyangzi, s'il vous plaît, qu'est-ce que tu fais? Général Qin. S'il vous plaît, sauvez Suzu. Il reste encore une demi-heure. Elle est sur le point d'être pendue. Qu'est-ce qui s'est passé? Montagne Wiking. C'est le frère de la reine. Depuis que tu es parti, Wu Qingshan est entré par effraction chez moi. A enlevé Suzu. Je l'ai insulté. Ne le faites pas. Nous allons au journaliste. Il a dit qu'il était un parent de l'empereur. Anti-fausse accusation. Général Qin. Si votre majesté se souvient de ce dragon. Je me souviens encore des paroles de mon mari Shen Jingzong. Le général de travail m'aide à demander à votre majesté. Mon mari, il est mort pour Daking. Ma fille. C'est la veuve du martyr. Comparée aux puissants. Nos vies, est-ce vraiment comme de la moutarde? Je vais voir votre majesté. Vraiment bien écrit. Encouragez. Un sbire a rapporté quelque chose. Votre majesté. Les courtisans vont et viennent. Il y a quelque chose. Je ne peux pas dire en personne. Naturellement, trivia du harem. Votre majesté prend les affaires en premier. Courtisans et concubines. Comment ces choses peuvent-elles être faites? Votre majesté est dans vos oreilles. Agis votre majesté.
La reine est toujours prévenant. Cette concubine courtisan. Allez et venez. Eh bien. Montagne Viking, c'est le frère de la reine. La reine est extrêmement fêtée son frère. Si elle le savait, je suis venu voir votre majesté. C'est pour son frère, faire des choses fausses. Il doit être bloqué. Qu'est-il arrivé au général Qin? Le ministre a une question importante. Je demande au beau-père de faire rapport. Hélas, votre majesté a dit. Aujourd'hui, j'ai vu la reine seule. Les autres, tous ne sont pas vus. Général Qin. Général Qin. Général Qin. Votre majesté. Le ministre a un rapport urgent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah Nyang Nyang. Ton frère, intimidation. Petite fille nommée Shen Suzu. J'ai entendu, elle est celle du général Qin. Xingshan a bougé. Légende de Qin Yuxiao. Exactement. C'est tout. Une petite fille. Intimidation, intimidation. Vous laissez le premier ministre Li. Un voyage avec Zhou Shanshu. Si c'est Qin Yuxiao, montagne verte embarrassée. Faites-les bien, le frère cadet du palais. Wu Qingshan a osé, tellement audacieux. Reine vertueuse sud. Comment la famille Wu peut-elle élever? Donc, et les gens qui ont perdu leur vie. Parmi eux, quel est le malentendu? Votre majesté. Qu'il y ait un malentendu ou non, s'il vous plaît allez pour le maître de Liu. Wu Qingshan est un parent de l'empereur. Sauf votre majesté, vous, personne ne peut être le maître. Votre majesté, général Shen, c'était pour, sauvez-vous et sacrifiez. Il est le tout, les héros de Daking. Ne jamais que sa veuve soit effrayée. Eh bien. Vous avez une équipe, allez avec vous. S'il est un artiste martial, osez m'ignorer, loi de Daking. Le ciel est difficile à tolérer. Je suis. Ne lâchez pas, sa famille Wu. La reine de retour, si vous demandez. Dis simplement que je ne me sens pas bien, personne ne voit. Si vous osez être devant la reine, exposez ma localisation. Faites attention à votre tête. Si ce dragon, je ne peux pas vous sauver. La mère va avec toi. Nous, ton père, une famille. Retrouve-toi dans le ciel. Jade Nyang. Pas bon. Votre famille a été poussée sur le terrain d'exécution. Vous allez. Cette fille à la fin. Quel est le crime? Pourquoi utiliser une cage à porc? L'escorte est là. Tu ne sais rien de tout ça. Seuls ceux qui ont commis la prostitution. La cage à porc sera fermée. Je vois cette fille, pas vieux, cheveux et beau. C'est un méchant. Oui, c'est vraiment triste. Je vois. Sa mère, ce n'est pas une personne régulière. La femme coupable Shen Suzu. A mis au terrain d'exécution. Femme coupable, Shen Suzu a commis le crime d'adultère. C'est une confession. Punir sévèrement les méchants. Calme. Maintenant, PC. Été avec respect. L'exécution. C'est un méchant. C'est vraiment scandaleux. Je veux venir à sa mère. Ce n'est pas homme sérieux. Mère. À l'avenir, pas à vos côtés. Vous devez prendre soin de vous. Arrêtez. Mère. Arrêtez elle. Officier des chiens, vous êtes attaché au puissant, à piéger ma fille. Aujourd'hui, si ma fille avait 3, vous aussi, ne vivez pas. Langage grossier, un non-sens. Venez. Liu Yunyang a fait du bruit sur le terrain d'exécution. Qu'on la frappe à mort. Non, mère. WQNGSHN. Toi, tu abuses de ton statut, les parents de l'empereur. Faire beaucoup de mal. Tu as pris ma fille la nuit. Enlevée et humiliation. Ordre du comté de Zhang. Vous êtes en hausse. Mal le peuple. Je suis un fantôme. Je ne vous laisserai pas partir. Mère. Su. Mère. 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 Il neige. Neige volante en juin. Est-ce vraiment les ans? Conduire.
Mère. Maman. Vite, fouettez-la immédiatement, qu'elle cesse ses inepties. Mère. Ciel, quelle injustice. Attendez, Maître Wu, que se passe-t-il? j'ai une idée bien plus amusante. Tu veux que ta mère soit fouettée à mort? Suzu. Je peux les faire arrêter. Si tu admets devant tout le monde que c'est toi qui m'as accosté dans la rue, c'est toi. Et ensuite, Suzu, qu'est-ce qu'il te raconte? Wu Qingshang, es-tu encore humain? si tu refuses, je ferai fouetter ta mère. Avant de jeter son corps au chien. En pâture au chien. Suzu. N'écoute pas. Ce qu'il dit, n'écoute rien du tout. Mère. Mère. À partir d'aujourd'hui, Suzu ne pourra plus prendre soin de vous. Tu dois vivre. Et prendre soin de toi. Suzu et papa veilleront sur toi depuis le ciel. Non. Suzu. Tu ne dois pas mourir. Si tu meurs, comment pourrais-je vivre, Suzu? C'est moi. C'est moi qui ai accosté Wu Qingshang dans la rue. Je suis vile, je suis honteuse. Non, ce n'est pas vrai. Non, tu n'as pas fait ça. Elle n'a rien fait. Ce n'est pas vrai? Non. Tu n'es pas. Suzu. Puisque le monde est injuste. Alors nous trois, retrouvons-nous au paradis. L'heure est venue. Exécution. Arrêtez. Arrêtez-vous tous. Général Qin, qu'est-ce que cela signifie? Se pourrait-il que vous tentiez de la sauver? Sa Majesté vous a ordonné de ne pas bouger. Wu Qingshang. Jeune fille Shen, quel crime a-t-elle commis? Un crime de débauche. Voici ses aveux écrits. Se pourrait-il que, Général Qin, vous essayez de la protéger? Ces aveux sont infondés. Il n'y a que le témoignage de Wu Qingshang. Magistrat Zhang, vous basez-vous uniquement sur ça pour condamner Shen Suzu? Qui vous a donné le courage de prendre des vies à la légère? Général Qin. Qin Yuxiao. C'est moi. Qui ai jugé Shen Suzu? Quel droit avez-vous? Quelle blague! Je suis le frère cadet de l'impératrice d'Aking. Le beau-frère de Sa Majesté. Comment pourrais-je ne pas avoir le droit? Wu Qingshang était humble et courtois à la cour. Je pensais que c'était un gentleman. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un hypocrite à double visage. Dis au général Qin de ne pas bouger pour l'instant. Voyons si on peut déjouer plus de complots. Bien compris, Votre Majesté. Allez. Qin Yuxiao. Moi, l'oncle impérial. Je ne voulais pas te causer d'ennui. Pourquoi te battre pour deux orphelins et leur mère?
Contre moi, devenir mon ennemi? Général Qin. De quoi chuchotez-vous tous les deux? Bien que tu sois de la famille impériale. Mais même un prince doit être jugé comme n'importe quel citoyen. Aujourd'hui, je vais rouvrir cette affaire. Si tes crimes, Wu Qingshan, je te punirai au nom des lois de Daking. As-tu quelque chose à redire? Qin Yuxiao. Quel droit as-tu de juger? C'est le décret d'amnistie que l'empereur m'a donné il y a 10 ans. Sa Majesté m'a promis que, grâce à ce décret, je pourrais accomplir 3 actes sans être puni. Je ne l'ai jamais utilisé. Aujourd'hui, je vais l'utiliser sur toi, espèce de voyou. Un décret d'amnistie est comme un ordre impérial. Si je te tue, alors le général Qin pourra être exempté de punition. Seigneur Wu. Que faire? Qu'on vienne nettoyer le terrain d'exécution. Moi. Je vais rendre mon verdict. Votre Majesté, pourquoi ne pas agir vous-même pour sauver Madame Liu et sa fille? Au lieu de laisser le général Qin réexaminer cette affaire? Wu Qingshan est si sûr de lui qu'il ose agir ainsi? La famille Wu a dû étendre son influence à la cour impériale. Elle est déjà bien implantée. Je veux profiter de cette occasion pour voir si je peux démasquer la famille Wu et ses complices. Impératrice, êtes-vous impliquée dans cette affaire? Mademoiselle Shen. Madame Liu, quels sont vos griefs? Parlez librement. Que pouvons-nous dire, nous, le peuple? On ne lutte pas contre plus fort que soi. On ne peut rien dire. On finirait par vous causer des ennuis. Votre époux, le général Shen, est un bienfaiteur de Daking. Ce grand homme n'a jamais oublié votre gentillesse. Si je réexamine cette affaire, c'est sur ordre de ce grand homme. Général Qin. Ce que vous dites est vrai? Oui. Alors, parlez sans crainte. Bien. Hier, à la fête des lanternes, je vendais du tofu avec ma fille. Wu Qingshan, attiré par sa beauté, a voulu enlever ma fille. Heureusement que vous êtes intervenu à temps. Ma fille a été sauvée. Mais après votre départ, Wu Qingshan a osé entrer chez moi, sans vergogne, et a emmené ma fille. Il a souillé l'honneur de ma fille. J'ai emmené ma fille porter plainte. Résultat. Le magistrat Zhang, parce que Wu Qingshan est le frère de l'impératrice, a couvert son crime. Il a inversé les rôles. Il a condamné ma fille pour inconduite. Il y a 10 ans, le second prince a mené 100,000 rebelles au palais, mettant l'empire en péril. Mon défunt mari, le général Shen Jinzong, a mené 3,000 soldats d'élite pour arrêter l'ennemi aux portes de la ville et a combattu pendant 3 jours. Il a finalement vaincu l'ennemi. Mais lui a été touché par plusieurs balles et est mort d'épuisement. Mais mon défunt mari, dont le corps a protégé les murs, a empêché sa femme de demander de l'aide. Je voudrais demander au général Qin, à ce grand homme. Mon mari est un bienfaiteur de Daking, un héros de Daking. Mais pourquoi Daking refuse-t-il à sa femme et à sa fille un moyen de survivre? Son mari a donné sa vie pour que ces nobles continuent de prospérer. Et pourtant, ils osent tourmenter la veuve d'un héros. Ce n'est pas humain. C'est inadmissible. Commettre un acte si ignoble. Bêtes immondes, bêtes immondes. Taisez-vous tous. Que celui qui ose encore brailler reçoive l'ordre de ce jeune maître. Ce jeune maître lui arrachera la lampe. Liu Yunyang, quelle preuve as-tu que j'ai manqué de respect à ta fille, à moins que cette nuit-là, tu étais aussi présente? Toi, J'ai des preuves. Selon les coutumes de Daking, une jeune fille de bonne famille, marquée par un homme, est considérée comme impure. Cela déshonore sa famille. C'est pourquoi Wu Qingshan a osé graver mon corps. Pour m'humilier. Je ne l'accepte pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce lui qui a mal agi? Et moi qui souffre à la fin? Général Qin, comparez les écritures, s'il vous plaît. C'est la preuve de son crime. Prélevez son écriture. Oui. Je suis désolé. tu as souffert. Sur la confession, il y a la signature et l'empreinte de la plaignante. Comparez. C'est effectivement identique. Wu Qingshan, qu'as-tu à dire pour ta défense? Wu Qingshan, cette bête immonde,
Graver le corps d'une femme, n'est-ce pas ce que font les clients aux courtisanes dans les bordels? Cette fille ne pourra plus se marier, et même si elle sort, elle sera montrée du doigt. Cette fille est si jolie, c'est vraiment dommage. Susu, tu as souffert. Mère, Et alors, une écriture? C'est moi qui l'ai gravée. Shen Susu m'a séduit. Dans les bordels, c'est juste un client qui badine avec une courtisane. Cela ne prouve rien. Wu Qingshan, tu es une ordure. Bien, puisque tu admets l'avoir gravé. Selon la loi de Daking, tout fonctionnaire, même les parents de l'empereur, qui se divertit dans les lieux de plaisir, sera puni de coups de bâton. Convienne. Appliquez la sentence. Qin Yuxiao, tu oses? Qin Yuxiao, je suis l'oncle impérial. Tu oses me toucher, tu vas perdre ta tête. J'ai un sauf-conduit. C'est la deuxième fois que je l'utilise. Exécution. Bien frappé. Qu'on vienne. À l'aide. Arrêtez tout. Zhu Shanshu, Premier ministre Li. Écartez-vous. Dégagez. Vous avez souffert. Est-ce que le jeune maître Wu va bien? Envoyez quelqu'un chercher ma sœur. Qin Yuxiao n'est pas simple. Il vient avec de mauvaises intentions. Frapper un parent de la famille impériale. Général Qin. Quel prestige officiel. Le général Qin a-t-il oublié que c'est moi le ministre de la Justice? Les lois de Daking. Seul moi peux interroger les fonctionnaires de Daking. Général Qin, votre conduite, je vais certainement en informer Sa Majesté. Premier ministre Li, vous êtes un ancien de 3 générations. Sa Majesté vous respecte toujours. Sur les affaires d'État, il écoute souvent vos opinions. Mais je ne savais pas que le style de Premier ministre Li était de me dénoncer sans écouter l'histoire. L'histoire, je connaissais l'essentiel en venant. Ce n'est qu'une affaire de cœur. La belle vendeuse de tofu, voyant le charme du jeune maître Wu, lui a secrètement offert son cœur. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais elle s'est retournée contre lui. N'importe quoi. En tant que fonctionnaire de la cour, comment pouvez-vous mentir ainsi? Je ne mens pas. J'ai des témoins. Avancez et parlez. Hier. Quand le jeune maître Wu passait, Mademoiselle Shen s'est montrée séduisante. Et l'a interpellé. Toi? Elle a invité le jeune maître Wu à un temple abandonné ce soir-là. Shen Suzu, d'habitude, aime flirter. Elle se montre séduisante. je n'ai pas fait ça. Vous êtes censés être des officiels. Et vous trouvez des gens exprès pour semer la discorde. Hier soir, quand Shen Suzu était en difficulté, j'étais là. Vous faites honte à une jeune fille comme ça. N'avez-vous pas de conscience? Général Qin était là hier soir. Il semble que le général Qin a une relation spéciale avec cette mère et fille. Leur relation est inhabituelle. Utilisez un sauf-conduit pour les protéger. Qui sont-elles pour le général Qin? Qui sont-elles? Ils se protègent entre eux. Mon Daching, comment est-il devenu si absurde? Qu'on vienne. Arrêtez le général Qin. Dégage. Qin Yuxiao, tu reconnais cette mère et sa fille. Comment peux-tu être impartial? Je suis le ministre de la Justice. Je suis responsable des lois de Daking. Je t'ordonne maintenant de te retirer immédiatement de cette affaire. Sinon, je vais immédiatement en référer à l'empereur. Attendez. J'ai quelque chose à dire. Vous deux, dites, m'avez-vous vu hier? Alors, dites-moi. Hier, je portais une robe de quelle couleur? Bleu marine. Oui, bleu marine. Criminel. Que fais-tu? Tu comptes encore te justifier? Ils sont des clients de ma boutique. D'habitude, je porte des vêtements bleu marine. Parce que c'est moins salissant. Mais hier, avant de sortir, ma robe s'est déchirée. Alors, j'ai mis une robe rose. Ils mentent, votre excellence. Hier, vous ne m'avez même pas vu. Hier, j'ai acheté du tofu chez Shen. Shen portait bien une robe rose. Ils se protègent entre eux. Le peuple n'a aucun recours. Vous êtes des officiels de la cour. Et vous faites des choses aussi monstrueuses. Sale juge. Tais-toi. Vous opprimez hommes et femmes, que la mort vous emporte. Sous prétexte d'être de la famille impériale, on peut piétiner des vies? Wu Qingshan, tu es une vraie plaie pour le royaume d'Aching. C'est ça. Une vraie plaie. Si vous continuez à dire des bêtises, je vous tue. Wu Qingshan, que vas-tu faire? Tu es en pleine rue? Moi, je n'ai pas peur de toi. Si j'ai peur de dire ce qui est juste, à cause de votre pouvoir, alors, comment, le peuple peut-il survivre? Général Qin, je veux témoigner pour Shen Susu. Quoi? Qin Yu Xiao interroge Qingshan. Oui. Raconte-moi tout ça. Que s'est-il passé exactement? Qin, le général Qin est sur le lieu d'exécution. Il interroge Maître Wu. Et alors? Prépare quelque chose pour moi.
Je vais rencontrer Qin Yu Xiao. Va, et fais venir les gens du tribunal. Enquêter sur liaison. Oui, monsieur. Madame, racontez-nous en détail. Quel témoignage pouvez-vous apporter? Je suis la voisine de Soussou. Hier soir, en vidant le pot de chambre, j'ai vu quelques personnes dans la ruelle qui agissaient bizarrement. L'un d'eux a fait tomber ce pendentif en jade. Je me suis dit qu'il valait quelque chose. Alors je l'ai ramassé. Mais Yu Nyang a toujours été gentil avec moi. Je ne peux pas être avide de cet argent et laisser sa fille être calomniée. Général Qin, qui... Regardez attentivement. Est-ce que c'est le pendentif de Wu Qingshan? Espèce de femme, tu cherches. Mère. Mère, ça va, mère? Vous deux, femmes, vous cherchez. Wu Qingshan. Qin Yu Xiao. Oses-tu traiter ainsi l'oncle impérial? Tu n'as pas peur que l'impératrice te punisse? Moi, Qin Yu Xiao, je me bats pour votre majesté et le pays, pas pour la famille Wu. Je vais vous demander à tous les deux. Qu'est-ce que la famille Wu vous a donné? Toi. Je suis juste en dessous de l'empereur, le premier ministre au-dessus de tous. Venez ici. Écoutez mes ordres. Arrêtez Qin Yu Xiao. Vous n'écoutez même plus mes ordres? Vous n'écoutez même plus mes ordres? Qin Yu Xiao, tu te rebelles contre tes supérieurs. Venez ici. Arrêtez-le. Que celui qui ose bouger se montre. C'est la 3e fois que tu sors ton décret d'absolution. Après ça, ce décret d'absolution ne servira plus à rien. Arrêtez Wu Qingshan. Qin Yu Xiao, qu'est-ce que tu vas faire? La loi s'applique à tous, même à l'empereur, puisque les preuves sont accablantes. Aujourd'hui, je vais agir au nom du ciel. Tuer ce traître. Tu es fou. Si tu me tues, ma sœur ne te le pardonnera jamais. Ne le regrette pas. Ceux qui vont le regretter, c'est vous. Bien. Le ciel nous a enfin entendus. Bien. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrêtez. Que celui qui ose toucher à mon frère, à mon... Impératrice. Salutations à l'impératrice. Que celui qui ose toucher à mon frère, à mon... Sœur, sauve-moi. Qin Yu Xiao, il veut me tuer. J'observais depuis un moment, de loin. Toi, répète ta déposition, encore une fois. Votre Majesté, la nuit dernière, j'ai vu Wu Qingshan et d'autres agir sournoisement près de ma maison. Voici une preuve. Espèce de femme. Tu oses mentir devant moi? Venez ici. Arrêtez-la. Ne m'arrêtez pas. Pourquoi l'arrêter? Oui, pourquoi? Pourquoi être si sûr qu'aimant? Dites-le à tout le monde. Quel était votre métier? Moi? Si tu ne le dis pas, alors je le dirai pour toi. Cette femme devant vous était une courtisane. Une femme de joie. Comment croire une femme de cette condition? Elle vend son corps pour de l'argent. Alors, elle mentira pour de l'argent. Pour accuser mon frère. Votre Majesté est sage. On ne peut pas croire une femme comme elle. Nous ne pouvons pas juger injustement l'oncle impérial. Mais elle a des preuves. Comment expliquez-vous cela? Un simple pendentif? Qu'est-ce que ça prouve? Mon frère a toujours été insouciant. Ce pendentif, elle l'a volé. Audacieuse femme. Non seulement vous mentez, mais vous osez voler un objet de la famille Wu. Vous paierez pour vos crimes. Savez-vous quelles seront les conséquences? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Ce pendentif, le jeune maître Wu l'a perdu quand il a kidnappé quelqu'un. Je n'ai jamais menti. J'ai été vendu dans une maison close. Mais je n'ai jamais rien fait de mal, d'immoral. J'ai racheté ma liberté. Je suis devenue une femme libre. Je dis la vérité. Vous devez me croire. Croyez-moi. Une nuit de débauche. Point une vie de bassesse. Tu ne seras jamais propre. Emmenez-la. Qu'elle devienne une esclave. Quel goutot. Conséquence de calomnier la famille. Ne me tuez pas. Votre Majesté, je sais que j'ai eu tort. Je vous en prie, ayez pitié. Quelle audace. Osez défier ma décision? Tout est de ma faute. C'est moi qui ai ruiné sa... Je suis prête à prendre sa punition. Je vous en supplie, ayez de la compassion. N'impliquez pas les innocents. Attends ton tour. Ce sera bientôt ton tour. Tes comptes avec Qingshan, on les réglera plus tard. Emmenez-la. Je ne veux pas être une esclave, Votre Majesté, je sais que j'ai eu tort. Zhang Sao. Ainsi donc, voilà donc votre vrai visage?
Depuis tant d'années, je me suis laissé abuser par votre fausse vertu avec une telle efficacité. Votre Majesté, la conduite de l'impératrice défie la raison. Comment devons-nous la sanctionner selon la loi? Patience. Je veux voir jusqu'où ces actes ignobles peuvent encore descendre. Elle et son clan paieront de leur sang ces offenses. Femme, d'un seul mouvement, je pourrais réduire votre famille, en ce grand royaume, où King Shan est la loi. Pliez le genou, et acceptez votre sort. Ah. Ces témoins ne valent rien. Shen Susu n'est qu'une femme sans honte. Appliquez les 3 châtiments. Garde, exécutez la sentence. Arrêtez. Suzu est la fille d'un héros, même criminel. Seul l'empereur peut la juger selon le rite. Majesté, oserez-vous défier son autorité? HMPH. Quelle audace. Je suis l'impératrice régnante. Ma manière d'agir ne se discute pas. Tes objections répétées et ton insolence trahissent une rébellion ouverte. Quel est ton but? Majesté, l'empereur chérit son peuple. S'il apprenait vos excès et violations des lois, sa colère serait terrible, vous le savez bien. Qui es-tu pour m'accuser de tyrannie? Tes propos délirants prouvent que ces créatures t'ont ensorcelé. Tu as perdu la raison. Aujourd'hui, je vais révéler leur vraie nature. Amenez les témoins. C'est bien elle. Majesté, elle officiait à Kuizulan. Tous les connaissaient. Je l'ai possédée. Ce visage, je ne l'oublierai jamais. C'est cette putain, elle vendait son corps, avec sa mère. Moi aussi je l'ai eu. Sous ses airs chastes, HMPH, c'était une bête au lit. Quant à la mère, vieille mais experte, un vrai régal. Que signifie ceci? Ces accusations. Susu serait donc une prostituée? Mensonge, nous ne les connaissons pas. Pourquoi inventer ces calomnies infondées? Vous prétendez que les Liu sont des proxénètes? Où sont les preuves? Montrez ces supposés témoignages. Les voici, des lettres écrites. De leurs mains, elles parlent de nos relations intimes. Regardez ce tissu. Leurs noms secrets y sont brodés. Preuve irréfutable. Aucun doute possible. Mais, comment ont-ils eu ces objets? Les affaires de Suzu et moi. Cette ruse, le Premier ministre Li l'a déjà utilisée. Majesté l'impératrice, vous êtes la mère de la nation. Pourquoi employer des méthodes aussi viles? Votre Majesté, vous êtes aussi une femme. Vous savez pertinemment qu'une femme salie par de telles calomnies est condamnée à jamais, dénudée jusqu'à l'os. Comment osez-vous infliger cette ignominie à ma fille? Avez-vous encore une once d'humanité? Insolent. Osez accuser l'impératrice. Garde. Saisissez-les. Ces broderies portent bel et bien les sceaux des Liu. Preuve irréfutable. La mère et sa fille se livrent à des activités illicites. Je vous défendais pourtant, et voilà que vous vous révélez être de cette espèce. Puisqu'il en est ainsi, prononcez la sentence. Majesté, non, ces objets seuls ne suffisent pas à condamner. Général Qin, votre insistance à défendre ces femmes m'interroge. Serait-ce parce que vous êtes devenu leur client? Majesté, cessez ces calomnies. Mon honneur est intact, et ma conscience pure. Je n'ai jamais trahi mes principes. Je vous informe, Majesté, d'un fait crucial. Quel fait? Hier soir, j'ai vu le général s'introduire chez les Liu. La porte s'est verrouillée. 1 heure plus tard, il en est ressorti, l'air satisfait et détendu. J'ignore ce qu'ils ont pu faire à l'intérieur. Misérable, osez salir ma réputation, diffamer ces dames, est intolérable. Emmenez-le. Qin Yu Xiao, osez toucher aux témoins, et retirez-vous. Rire sarcastique. Majesté, je sais que tout cela est votre œuvre. Nous sommes femmes. Et mères toutes deux. Pourquoi nous persécuter sans relâche? Comment osez-vous vous comparer à moi? Je suis mère, mais d'une princesse, de l'empire d'Aching, la plus noble. Vous n'êtes qu'une femelle, dont la progéniture n'est que vermine, méprisable, et vous osez vous montrer insolente. Vous vous trompez. Une vraie mère. Et bienveillante. Et protectrice. Vous, mère de la nation, devriez chérir tous les sujets de l'Empire. Et que fais-tu? Tu sacrifies des enfants innocents. Tu ne mérites pas d'être mère, ni impératrice. Insolente. Tu oses m'outrager? Il semble que tu aies besoin de voir le linceul pour pleurer. Apportez les instruments de torture. À vos ordres. Je déclare solennellement que Liu Yunyang et sa fille ont corrompu les mœurs et séduit des ministres. Leur crime est impardonnable. Aujourd'hui, je condamne ces criminels à la cuisson vapeur. Pour l'exemple, La cuisson vapeur, c'est le pire châtiment du grand King.
Partez, dépêchez-vous, éloignez les enfants. Un seul cri pendant ce supplice suffit à vous hanter, jusqu'à la fin de vos jours. Terrible. Vénérable maître, quelle en est la cause? Vous ignorez que le condamné est placé vivant dans un panier vapeur. Pendant 3 heures, la victime voit sa chair cuire sous ses yeux, entend ses propres cris. Cette agonie dure des heures, avant que la mort ne mette fin à ce calvaire, un spectacle insoutenable à contempler. Garde, emmenez les condamnés. Votre Majesté. Les lieux sont des veuves de héros nationaux. Osez-vous vraiment les exécuter ainsi? Pour deux vues que l'empereur méprise. Vous me défiez encore? C'est de la rébellion. Je ferai exterminer ton clan. Général Qin. Général Qin. Cessez de vous impliquer pour nous. Relevez-vous. Toutes ces années. Votre protection nous fut précieuse. Votre bonté restera gravée dans nos cœurs, pour l'éternité. Dans une autre vie, nous vous rendrons cette dette. Qu'on jette ces femmes dans le chaudron. Vite. La faute est mienne. J'ai nourri de mes mains un loup vorace. Il a dépecé mon peuple, jusqu'à l'os. Aujourd'hui, le clan Wu paiera 1000 fois pour chaque goutte de sang versé. N'aie pas peur, Suzu. Maman est là avec toi. Liu Yunyang. Blâmez-vous de ne pas apprécier la faveur. Si votre fille avait sagement épousé Qin Shan, et vécu paisiblement comme concubine, elle n'aurait pas fini ainsi. C'est votre destin. Quel genre de personne est ton frère? Tu le sais bien, non? La porte arrière de votre manoir Wu est toujours en train de sortir des corps de femmes. Vous deux, frères et sœurs, une impératrice et un oncle impérial, considérez les vies comme de la paille, et avez commis des actes odieux. Vous ne méritez même pas d'être humain, vous serez punis. Bien. Très bien. Toi, une simple mortelle. Ose encore être insolente face à la mort? Quelqu'un, exécutez-la. Impératrice Wu. Vous n'êtes pas digne de votre position. Vous n'êtes vraiment pas digne d'être la mère de la nation. Aujourd'hui, moi, Liu Yunyang, meurs injustement. Au milieu de la nuit, je reviendrai en tant que fantôme vengeur et je viendrai à votre manoir Wu. Je veux que tout votre manoir Wu paie de son sang. Humph. Toi? Une existence insignifiante comme une fourmi. Je vais voir ce que tu peux me faire en tant que fantôme. Allumez le feu. Vite, vite, vite. Zenglan et les autres, vapeur. Arrêtez. Longue vie à votre majesté, longue vie. Votre Majesté. Impératrice, quel culot vous avez. Vous avez osé faire bouillir vivante l'épouse et la fille de mon sauveur. Vous les avez fait bouillir vivantes. Votre humble servante. Votre humble servante salue votre Majesté. Toi. Ah, vite. Votre famille ou combien d'autres choses monstrueuses avez-vous faites? Votre humble servante. Je n'ai fait que punir une paire de mère et fille qui méritaient de mourir. Où est le mal? Toi. Tu n'y es encore? La mère et la fille que tu appelles méchantes sont mes bienfaitrices. Si ce n'était pas pour le général Shen qui a risqué sa vie pour me sauver, je serais mort depuis longtemps. Comment aurais-je pu avoir l'empire d'aujourd'hui? Espèce de personne maléfique. Tu as délibérément piégé mes bienfaiteurs. Ton cœur mérite la mort. Ah, non, ce n'est pas ça. Votre humble servante. Votre humble servante a juste. Votre humble servante a juste. Tu oses encore nier? Yunyang remercie Sa Majesté l'Empereur pour sa grâce salvatrice. Relevez-vous vite. Relevez-vous. Vous avez souffert. Le général Shen m'a rendu service. Je vais certainement vous rendre justice. Merci, Votre Majesté. Impératrice Wu Qingshan. Vos crimes sont trop nombreux pour être écrits. Je vais vous juger aujourd'hui, pour faire respecter la loi. Mon Dieu, l'empereur juge l'impératrice. C'est rarement vu en un siècle. Cette impératrice, elle l'a bien cherché, ces dernières années, profitant de son statut royal, elle a pillé le peuple, le rendant misérable. C'est ça. Cette famille Wu est le plus grand fléau de notre cour. Votre Majesté, me détestez-vous à ce point? Pour une mère et sa fille, vous me placez dans une situation si humiliante. Et vous voulez me juger? Votre Majesté, l'impératrice est la mère de la nation. Si on la juge en public, ce n'est pas convenable. Cela pourrait affecter la stabilité. Très bien. Allons au Yamen. Je jugerai l'impératrice et Wu Qingshan. Venez ici. Faites venir la victime et les témoins. Votre Majesté.
Moi, Shen Suzu, accuse Wu Qingshan de viol et d'abus. Je vous prie de rendre justice. Selon les lois de notre cour, Wu Qingshan mérite la peine de mort. Tais-toi. Votre Majesté, Shen Suzu raconte des mensonges. C'est elle qui, sans vergogne, m'a approché. Maintenant, elle invente des mensonges pour m'accuser. Votre Majesté, c'est elle qu'il faut tuer. Moi, Zhang Guihua, témoigne. Ce que dit Shen Susu est vrai. J'ai vu de mes propres yeux la nuit, Wu Qingshan enlever Shen Susu. Ce pendentif est une preuve. Espèce de femme insignifiante. Tu oses voler mon pendentif? Et tu oses m'accuser? Je vais te régler ton compte. En pleine cour, devant votre majesté. Comment oses-tu agir ainsi? Maman? Wu Qingshan. Les preuves sont accablantes. Que as-tu à dire? Votre Majesté? Je suis innocent. Tout à l'heure, sur le terrain, quelqu'un a prouvé que cette Shen Suzu est une femme de mauvaise vie. Elle a des relations avec beaucoup d'hommes. Je suis accusé à tort. C'est cette femme qui m'a approché. Tu ne pleures qu'une fois au pied du mur. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Faites venir les témoins. Je vous demande à tous les deux. Qui vous a demandé de faire un faux témoignage pour accuser la mère et la fille Liu? Dites la vérité. C'est l'impératrice. Et le jeune maître Hou. Vous, deux simples citoyens. Osez m'accuser? Savez-vous ce qui vous attend? Oui, votre Majesté. Ces gens osent me calomnier. Calomnier un parent de la famille impériale. Il mérite la mort sur le champ. Je suis ici. Vous n'avez pas à paniquer. Tout ce que vous savez, dans les moindres détails, avouez-le. Votre Majesté? Que votre Majesté décide. C'est ce jeune maître Wu qui nous a promis richesse et gloire. Et nous a donné de l'or et des bijoux. Pour que nous inventons des rumeurs sur Shen Suzu. C'est un parent de la famille impériale. Nous étions impuissants. Nous n'osions pas le contrarier. Que votre Majesté nous rende justice, votre Majesté. C'est exact. Voici les bijoux qu'ils m'ont donnés. C'est lui qui nous a ordonné de le faire. Si votre Majesté ne me croit pas, regardez ces bijoux. Que votre Majesté enquête. Votre majesté. Ce collier de perles est un trésor offert par Nanjun. Vous l'avez offert à la famille Wu l'an dernier. C'est moi qui l'ai apporté. Je m'en souviens très bien. Wu Qingshan. Témoins et preuves sont là. Tu as commis un crime pareil. Non seulement, tu ne te repens pas, mais tu inverses la vérité. C'est un crime de plus. Qu'on vienne, qu'on amène Wu Qingshan, et qu'on le décapite sur le champ. Votre Majesté, pardonnez-moi, votre humble frère a eu tort. Je vous en prie, votre Majesté, pour l'honneur de ma famille Wu. Et pour ma sœur. Pardonnez-moi cette fois. Emmenez-le. Sœur, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Je suis le seul héritier des Wu, le seul héritier mâle. Sœur, tu dois me sauver, sœur. Attendez. Votre Majesté. Ma famille Wu a servi la cour depuis des générations, avec loyauté. Et Qingshan est le seul héritier des Wu, le seul héritier mâle. Vous ne pouvez pas à cause d'une Shen Susu mettre fin à la lignée des Wu. Qingshan a commis une erreur. Mais il ne mérite pas la mort. J'implore votre clémence. Pardonnez à Qingshan cette fois. Êtes-vous sûr que le seul crime de Wu Qingshan est celui-ci? Votre Majesté. De nombreuses femmes se sont rassemblées à l'extérieur. Elles sont venues accuser Wu Qingshan. Parmi elles, il y a la fille du ministre des Finances. Il semble que les crimes de Wu Qingshan vont bien au-delà de ça. Faites-les entrer. Nous implorons votre Majesté de nous rendre justice. Relevez-vous. En ma présence. Exposez vos griefs. Parlez sans crainte. Majesté. Je porte plainte contre Wu Qingshan, cet homme m'a enlevé en pleine rue, et m'a humilié sans vergogne. Moi, fille du vice-ministre des Finances, victime d'un tel déshonneur. Je supplie votre Majesté de châtier ce malfrat. Moi aussi. Je gagnais ma vie comme artiste itinérante. Wu Qingshan m'a repéré. M'a enlevé de force. Et a ruiné ma vie. Moi également. Wu Qingshan m'a violenté. Mon père, outré, est allé lui demander des comptes. Il l'a laissé estropier. Aujourd'hui encore, il ne peut marcher. Et moi? Je suis la fille de Wang Fugi, fournisseur impérial, non content de m'avoir souillé. Il a confisqué tous les biens de ma famille. Ma pauvre mère, gravement malade sans soins.
Wu Qingshan est un monstre. Je supplie votre majesté, mais de le punir sévèrement. Voilà donc votre prétendu. Peine insignifiante? Quelles excuses invoquerez-vous encore? En tant qu'impératrice. Au lieu de réprimer ces crimes, vous l'avez couvert. Et protégé. Votre clan mérite le châtiment suprême. Espèce de bon à rien, vaurien. Vous m'aviez juré n'avoir offensé que Shen Susu. Une seule personne. Comment se fait-il que tant d'autres surgissent? Combien d'atrocités avez-vous commises? Vous osez me frapper? Qu'importe une ou 30 victimes, c'est du pareil au même. Je suis l'oncle impérial de Daking. Qui ose me critiquer? Vous défiez l'autorité? Devant sa majesté, vous osez tenir ces propos insensés. Voulez-vous entraîner tout le clan Wu dans votre chute? Je m'en moque. Vous êtes l'impératrice, ma sœur aînée. Vous devez me protéger. C'était le dernier vœu de nos parents mourants. Oserez-vous trahir leurs instructions? Vous. Assez. Wu Qingshan, tyran des faibles, violeur de femmes, bourreau du peuple, chaque crime. Crie vengeance au ciel. Votre culpabilité est avérée. La décapitation ne suffira pas à apaiser le peuple. Par chance, vous avez préparé, sur l'échafaud, un châtiment approprié, la cuisson à la vapeur. Vous expirez vos crimes par cette mort, lente et douloureuse. Garde. Emmenez-le au supplice. Cuisson à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Non, sœur. Sœur, sauvez-moi, je vous en supplie. Je reconnais mes torts. Sœur, sauvez ma sœur, je vous en supplie. On récolte ce qu'on sème. Impossible de survivre. Suzu, je vous en supplie. Implorez la clémence de sa majesté. Aidez-moi, je vous en conjure. Je reconnais mes torts. Je me prosterne en réparation. Tu refuses le festin, préfère le châtiment. Je vais te détruire. Moi, Wu Qingshan, suis sincèrement repentant. Je n'aurais jamais dû t'humilier. Accorde-moi ton pardon. Dégage. Ton destin est scellé. Tu n'as que ce que tu mérites. Non. Arrêtez. Cessez. Pas le supplice de la vapeur. Je vous en supplie, non. Votre majesté, mon jeune frère, a commis ces crimes. J'en ignorais tout. Par égard pour mes années, à votre service, accordez-moi une chance de racheter mes fautes. Impératrice. Je ne puis te pardonner. Tes méfaits dépassent ceux de Wu Qingshan en gravité. Veux-tu que j'énumère tes forfaits? Moi. HMPH. Premier chef d'accusation. En tant qu'impératrice, tu as couvert Wu Qingshan dans ses exactions, violence et rapine. Relâchez ma fille. Que je daigne regarder ta fille est un honneur. Mère. Crime de négligence. Deuxième chef. Tentative de contrôler la cour. Collusion avec les ministres. Semant le chaos. Entravant les décrets. Crime de rébellion. Le plus impardonnable. Troisième chef. Maltraitant le peuple. En méprisant les vies. Des milliers de familles. Détruites. Jetées à la rue. Rien que pour cela. Mérite la mort. 1000 fois. Garde. Emmenez l'impératrice. Sire. Vous n'oseriez. Ma famille sert l'État, a bâti la grandeur de cet empire. M'attaquer. C'est blesser vos fidèles sujets. Crois-tu vraiment que les Wu m'ont dupé si longtemps? Mon ignorance est feinte? Rapport. Le grand juge demande audience urgente. Qu'il entre. Sire, l'enquête révèle. Les Wu pendant des années ont spolié terre et biens, opprimé le peuple, détourné des fonds, jusqu'à des centaines de meurtres, de civils, prononcé leur châtiment. Famille Wu, depuis des années, vous avez pressuré le peuple et opprimé les innocents. Vos crimes sont impardonnables, par décret impérial. Les Wu de Heling, impliqués dans des meurtres, seront exécutés, les autres en exil, bien confisqués. Et, à l'impératrice Wu, va empoisonner, exécution immédiate. Majesté, êtes-vous si implacable? Vos crimes méritent 1000 morts, ne laveront ma colère. Majesté, votre cœur est de pierre. Après tant d'années, vous m'abandonnez, sans pitié. Puisqu'il en est ainsi, je n'aurai plus de retenue. Sachez ceci. J'ai corrompu la moitié de la cour impériale, même vos gardes rapprochés. M'appartient. Majesté, si vous m'exécutez, réfléchissez bien aux conséquences. Impératrice, vous méritez. Croyez-vous qu'une poignée d'hommes m'impressionne? Assez discuté. Garde, saisissez-le.
Vous. Qu'avez-vous fait? Général Qin. Expliquez-lui. Majesté. Vos gardes non autorisés sur le lieu d'exécution m'ont alerté. Aucun ordre des casernes. J'ai compris que vous aviez une armée secrète. L'affaire étant grave, j'ai suggéré un simulacre de procès au tribunal. Pendant ce temps, mes hommes prenaient position. Majesté. Cette fois, vous avez perdu. Perdu. J'ai perdu. Majesté. Majesté. Je me repens. Grâce, Majesté. Assez. J'ai comblé les houes d'honneur et de pouvoir, espérant protéger le royaume et le peuple. Mais vous êtes devenu un démon dévorant la chair des innocents. Vos crimes sont inexpiables. Aujourd'hui, c'est ta punition méritée. Garde. Apportez le vin empoisonné. Majesté? Je vous en prie. Espèce de tyrant ingrat et cruel. J'ai géré le palais pour toi durant des années. Et voilà ma récompense? Tu mourras dans d'atroces souffrances. Monstre sans cœur. Même morte. Je ne t'épargnerai pas. Cette fois, voulez-vous me suivre au palais impérial et profiter du luxe et de la richesse? Je peux assurer le reste de vos jours, sans souci de nourriture ni de vêtements. Plus aucun souci. Votre Majesté est bien bonne. Yunyang vous remercie. Mais cette fois, le choix de Yunyang est le même qu'il y a 10 ans. Nous ne voulons toujours pas marcher sur les cadavres de nos proches pour profiter du luxe et de la richesse. En comparaison, nous préférons compter sur nos propres mains et vivre une vie paisible. Votre Majesté. Moi et maman, voulons juste garder notre ancienne maison. Et vivre paisiblement. Dans ce cas, je n'insisterai pas. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez venir me voir au palais. Merci, Votre Majesté. Deux semaines plus tard. Du tofu à vendre. Du tofu frais et délicieux, vendu à bas prix. C'est Shen Suzu. J'ai entendu dire que Wu Qingshan l'avait. Personne n'achètera le tofu de cette femme. Souillée. Ça porte malheur. Allez, partez, partez. Allez, allez. Bonjour, petite. C'est ton hochet? Merci, madame. Toi, ma fille, ne t'ai-je pas dit maintes fois de ne pas t'approcher d'elle? Elle n'est pas propre. Comment oses-tu prendre ce qu'elle a touché? Tu n'as pas peur d'être malade? Qui es-tu toi-même? Tu ne le sais pas? Tu oses approcher ma fille. Tu es vraiment sans vergogne. Quel culot. Quel culot. C'est clair, cette chaîne sous-sous est vraiment peau de vache. Si on me déshabillait et qu'on m'espionnait, j'aurais honte de montrer mon visage. Je me serais déjà suicidée. Et on lui a gravé des mots sur le... Et elle ose vendre du tofu. Punissez les méchants. Punissez les méchants. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. La prochaine fois, si tu oses approcher ma fille, je vais te démolir ton étal de tofu. Que faites-vous, vous? Que faites-vous, vous? Mère. Que faites-vous, vous? Que voulez-vous faire à ma fille? Ma fille est une victime maltraitée. Pourquoi vous permettez-vous de la montrer du doigt? Allez. Tout le monde, partez. Allez. C'est elle, la beauté dont je vous ai parlé. Allons la taquiner. Allons-y. Jolie demoiselle. Pourquoi à côté de vous, n'y a-t-il pas d'homme? On peut vous tenir compagnie. Méchant. Allons-y. Dégagez, j'ai. Elle a déjà couché avec d'autres hommes, et elle fait la prude. C'est ça, fais pas ta sainte ni touche. C'est une mauvaise personne. On n'en veut pas. Dégagez, j'ai. Va-t'en. Si vous revenez, je vous frapperai encore. Susu n'a pas peur. Maman est là. Maman te protégera toujours. Maman. Je vais bien. Ça ne me fait rien, ces rumeurs. Je veux juste maman. Que tu restes à mes côtés.
Viens. Regarde ce que maman t'a acheté. Cette robe est si belle. C'est le cadeau d'anniversaire de maman. Notre Susu va bientôt fêter son anniversaire. Le plus grand souhait de maman, c'est toi, que tu sois en paix chaque jour, et heureuse. À propos, maman, en parlant d'anniversaire, j'ai soudain envie des galettes au boursac sans grave pasteur que tu faisais. Tu peux m'en faire ce soir? À cette heure-ci, le marché du matin est déjà fermé. Les bourses à pasteur sont difficiles. Demain matin, maman ira en acheter. Maman, j'en veux aujourd'hui. Tu peux m'en trouver? Je sais que maman m'aime le plus. D'accord, je ne peux pas te refuser. Maman va t'acheter des bourses à pasteur. Au fait, maman. C'est mon petit trésor. Je vous l'offre. Prends cet argent et achète des boursacs sans grave pasteur. Nous deux, on va bien manger ce soir. Susu. Tu as l'air un peu bizarre aujourd'hui. Est-ce que tu me caches quelque chose, à maman? Maman, à quoi penses-tu? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? N'est-ce pas bientôt la récolte des haricots pour faire du tofu? Je pensais que cet argent pourrait servir de capital, afin d'améliorer nos affaires. Tu vas bien? Mère, je vais bien, vraiment. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'inquiète, c'est tout pour ton commerce. Soso, regarde. Mère a de l'argent. Pour les affaires, ne t'en fais pas. Tiens, prends tout cet argent, garde-le. Achète ce qui te plaît. Mère veut juste que tu sois heureuse. D'accord, mère, je vais acheter la parure, la plus chère de la boutique. Très bien. Ma Soso est si belle, elle mérite bien une parure si raffinée. Ça suffit, mère, va acheter des capselles. Achète-en beaucoup. Ce soir, on fera des galettes de capselles. D'accord, mère y va alors. Mère. Je suis désolée. Je ne pourrai peut-être plus être à tes côtés. Prends bien soin de toi. Patron, vous avez des capselles? Non. Frère, vous avez des capselles fraîches? Non. Madame. Savez-vous quel stand vend des capselles? Des capselles? Je ne sais pas. Excusez-moi. Belsa. Vous avez des capselles fraîches? Non. Savez-vous où en trouver? Des capselles. Il faut aller au quartier sud-ouest, très loin. C'est là que vous en trouverez. Merci beaucoup. Yunyang, Jan Sao. où cours-tu comme ça? Où vas-tu? C'est pour ma Soso. Elle m'a dit qu'elle voulait des galettes de capselles. Je vais lui en acheter. Sozo? Elle n'a jamais aimé les capselles. Je t'en avais donné ces galettes aux herbes, que je vous ai offertes. Elle n'en a même pas pris une bouchée. Oui. J'ai soudainement envie de, quand j'étais petite, des galettes aux herbes. Tu pourrais m'en faire ce soir? Soussou n'a jamais aimé les galettes aux herbes. Pourquoi me réclame-t-elle des galettes aux herbes maintenant? De plus, ce n'est pas la saison des herbes, en ce moment. Pour trouver des herbes, il faudrait faire tout le marché. À propos, je viens de voir ta servante. Elle rentrait chez elle, l'air absent. Je lui ai parlé, mais elle ne m'a pas répondu. Voici mes économies. Je vous les offre. Mère, j'en veux absolument aujourd'hui. Je sais que vous m'aimez. Regardez les légumes que j'ai achetés. Ils sont frais. Non. Soussou. Soussou.
Oui, Yunyang, pourquoi cours-tu? Yunyang, pourquoi cours-tu? Susu. Lâchez-moi. Lâchez-moi, non. Lâchez-moi. Susu. Susu. Récemment, je me souviens de mon enfance. Quand mon père est mort à la guerre. Il ne restait que nous deux, orphelines. Vous restiez toute la nuit à mon chevet. Susu. Viens. Bois tes médicaments. Vous brodiez nuit et jour. Merci de m'avoir élevé. Pardonne-moi de te quitter ainsi. Je ne peux plus supporter cette douleur et cette honte. Elle a couché avec d'autres hommes. Pourquoi faire la sainte nitouche? Arrête de faire ta prude. Oui, c'est ça. Elle se croit irrésistible, mais on n'en veut pas. Susu. Susu. Mère. Adieu. J'espère que dans une prochaine vie, nous pourrons être mère et fille. Je vous remercierai alors pour votre bonté et votre amour. Susu. Mère. 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 Susu. Susu. Ma fille. Pourquoi es-tu si bête? Ma fille. Pourquoi es-tu si bête? Non. Tu ne peux pas mourir. Je ne te laisserai pas mourir. Susu, tiens bon. Accroche-toi. Viens. Je vais te trouver un médecin. Avez-vous vu le docteur Lee, s'il vous plaît? Quelqu'un a-t-il vu le docteur Lee? Jamais vu. Quelqu'un a-t-il vu le docteur Lee? Quelqu'un a-t-il vu le docteur Lee? Je vous en prie. Ma fille est mourante. Je vous en supplie. Dites-moi. L'Imperial Yang est à Jishantang. Il donne une conférence. Maintenant, tous les médecins de la ville doivent être là-bas. Merci. Dépêchez-vous d'y aller. Docteur Lee. Susu, tiens bon. Susu, tiens bon. Docteur Lee. Je vous en prie, sauvez ma fille, s'il vous plaît. Elle est mourante. Docteur, ma fille, comment va-t-elle? La blessure au poignet, je l'ai soignée. Sa vie n'est plus en danger. Mais elle a perdu beaucoup de sang. Elle a besoin de repos.
Cependant, Cependant quoi? je peux soigner son corps, mais sa blessure au cœur. Difficile à soigner. Je ne peux rien faire. Vous, réconfortez-la. Merci. Suzu. Suzu. Mange un peu de cette bouillie. Allons, mange quelque chose. Pour que tu te rétablisses vite. Viens. Prends juste une bouchée. Fais-le pour ta mère, je t'en prie. Suzu. Ne fais pas ça. Je sais que tu as mal. Mais, te voir dans cet état me fait encore plus mal. Shen Suzu. Regarde ta mère. Regarde-moi. J'ai déjà perdu ton père. J'ai perdu toute ma famille. Je ne peux pas te perdre aussi. Vis ta vie correctement, d'accord? Ah. Suzu. Dans cet état, tu es en train de me tuer. Si c'est ainsi, ce chemin vers l'au-delà, je le prendrai avec toi. Mère, non. Mère. Promets-le-moi, ma fille. Vis ta vie pleinement. D'accord? Mais maman. Je suis déjà une femme brisée. Si je vis, je ne ferai qu'être humiliée et piétinée. Je ne peux vraiment pas vivre ainsi. Suzu. Écoute ce que j'ai à te dire. L'honneur d'une femme ne réside pas dans sa jupe. Tout cela, ce n'est pas de ta faute. La faute incombe à l'agresseur. À ceux qui regardent avec indifférence. À ceux qui, après coup, colportent des rumeurs. Ce sont eux les vrais méchants. Ce sont eux qui devraient. Tu es le trésor que j'ai porté 10 mois. Que j'ai mis au monde avec douleur. Comment peux-tu supporter de me quitter? Ah. Je sais. Que tu es la plus gentille, et la plus forte. Je crois. Que tu peux surmonter ça. Promets-le-moi. Recommence avec moi. D'accord? Mais maman. Est-ce que je peux vraiment recommencer? Oui. Suzu. Si un jour, tu ne veux plus vendre de tofu au marché, alors, nous trouverons une petite maison pour faire de la couture, soigner les fleurs le matin, et préparer le thé. Nous deux, recommençons ensemble. D'accord. D'accord. Viens. Suzu. Bois ta soupe. Nous allons boire cette soupe. Et recommencer. Vis ta vie pleinement. Maman. Ça va aller. Ça va aller. Nous deux, maman et fille. Nous devons bien vivre. Nous allons bien vivre, mère et fille. Plus jamais nous ne serons victimes.
Pleure. Suzu. Laisse sortir toute cette tristesse. Ah. Maman est là. Maman sera toujours avec toi. Ma bonne fille. Suzu. 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 Maman. Suzu. Maman, pourquoi tu ne portes pas de chaussures? Où étais-tu? Ah. Tu veux me faire mourir de peur? J'ai cru que... Tu allais encore faire une bêtise. Maman, je suis désolée, je t'ai inquiétée. Je ne recommencerai plus. Regarde, ce matin, quand je suis sortie, c'était pour acheter des herbes. Ça va, maman. Je te le jure. Je ne me suiciderai plus. D'accord, alors promets à maman que la prochaine fois que tu sors, tu me le diras. Ne disparais plus sans prévenir. Tu vas finir par me tuer de peur. Oui. Maman, assieds-toi vite, le sol est froid, mets tes chaussures. Je peux le faire moi-même. Maman, laisse-moi faire. Maman a mis mes chaussures tellement de fois. Maintenant que j'y pense, je ne t'ai jamais mis de chaussures. Voilà. Ma bonne fille. Viens, asseyons-nous et parlons. Suzu. As-tu des endroits où tu aimerais aller? Où que tu veuilles aller? Maman t'accompagnera. Mère. J'ai compris. Je ne vais nulle part. Mon père était un homme loyal et courageux, un grand héros. En tant que sa fille, je ne peux pas me permettre d'être faible. J'ai grandi ici. C'est aussi ma maison. Pourquoi devrais-je partir à cause des crimes de quelques bandits quitter ma propre maison? Je dois me ressaisir. Même si c'est pour maman. Je dois bien vivre. Bien, ma fille. Je savais que tu finirais par comprendre. Tant que tu as cette détermination, je suis rassurée. Au fait, mère, j'ai réfléchi toute la nuit. Le tofu a toujours été notre gagne-pain. Je veux changer de métier. On pourrait ouvrir un petit magasin de tofu spécialisé dans divers plats à base de tofu. Qu'en penses-tu? Bonne idée. C'est une bonne idée. Mère, tu m'as appris quand j'étais petite. Tu as dit que le tofu est à la fois aliment et médicament, un bon ingrédient qui peut à la fois rassasier et être bon pour le corps. Alors j'ai pensé à une marmite de tofu médicinale. On pourrait faire, pour les femmes, une marmite de tofu à la poria et à l'angélique. Ou encore, pour les enfants, du tofu sucré. Ou encore, pour les hommes, une marmite de tortue au goji. On pourrait tout faire. Bien. On pourrait aussi faire du tofu doux, salé et épicé, du cerveau de tofu aux saveurs variées. On peut satisfaire les clients au goût varié de partout. Le tofu peut être transformé en divers desserts. Actuellement, sur le marché, il n'y a pas beaucoup de magasins comme ça. Si on gère bien notre magasin, on attirera sûrement beaucoup de clients. Comme tu voudras. Peu importe ce que tu veux faire, maman te soutiendra. Suzu. Nous avons un savoir-faire, nous avons des économies. On pourra certainement vivre une vie prospère. Suzu. Puisqu'on va ouvrir un stand de tofu, il faut acheter des tables, des chaises et des bancs. Je pense que ce magasin est bien. Allons voir à l'intérieur. D'accord. Que faites-vous ici? Patron, on vient acheter du matériel pour ouvrir notre magasin. Non, vous n'êtes pas autorisé à entrer. Pourquoi? Nous ne sommes pas dignes d'entrer dans votre magasin? Ne croyez pas que je ne sais pas qui vous êtes. Une femme comme vous, sans vertu et impure, n'est pas digne d'entrer dans mon magasin, ni d'acheter mes produits. Allez, allez, dehors, ne venez pas gâcher mon feng shui. Patron, que ai-je fait de mal? Oui, j'ai subi un malheur. Mais c'était le destin. C'est la faute de ce bandit, Guessant.
Si tu penses que ma présence dans ton magasin va ruiner ton feng shui, ça ne peut que prouver que tu es mesquin et répugnant. Pas étonnant que ta boutique soit si déserte. Pas un client correct, rien. Ce n'est pas une question de feng shui. Je pense que c'est toi qui as de mauvaises intentions. Un magasin comme le tien, on ne daignerait même pas y entrer. Suzu, on s'en va. Rangez tout ça, immédiatement. Je vous en supplie, ne vous battez pas. Vieille femme, écarte-toi de mon chemin. Je vous en prie, arrêtez de vous battre. Laissez-en un peu à une vieille femme, pour que je puisse survivre. Dégage. Bande de brutes. Pourquoi osez-vous intimider un vieil homme en public? Deux femmes comme vous voulez jouer les justicières. Regardez-vous un peu, vous n'êtes pas de taille. Soyez raisonnable, et foutez le camp. Si vous osez encore frapper, je vais directement au poste. La justice s'occupera de vous. Venez voir, tout le monde. Voilà des brutes qui maltraitent un vieil homme. Ils veulent même voler les biens de son étalage. C'est vraiment honteux. C'est vraiment trop. Allez vite appeler la police. Le bureau est juste à côté. J'y vais tout de suite. Ce n'est pas fini. Vous allez voir. Attendez. Si vous osez revenir, je vous ferai manger en prison. Allez, attendez. Mamie, que font-ils? Pourquoi vous maltraitent-ils? Vous ne savez pas. Ce sont les brutes, les plus célèbres du quartier. Mon fils est décédé le mois dernier, laissant cet étal. Ces brutes, voyant que je suis vieille et faible, veulent s'emparer de cet étal par la force. Je suis vieille. Si vous n'étiez pas là aujourd'hui, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Merci beaucoup aujourd'hui. Relevez-vous. Je vous entends dire que ces brutes convoitent les biens de votre étal. Alors, que diriez-vous de ceci? Vendez-nous les biens de cet étal, ainsi que les tables et les bancs. Vendez-nous tout. Nous paierons le double. Non, je ne peux pas vous vendre. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais ces biens sont convoités par ces brutes. Ils n'abandonneront pas. Si vous achetez mes biens, vous serez harcelé plus tard. Je ne veux pas vous impliquer. Mamie, ce ne sont que quelques brutes. Nous savons comment les gérer. Mamie, nous n'avons pas peur. Vous pouvez être tranquille. D'accord. Je vous vends. Bien. Voici 5 taels d'argent. Gardez-les. Pas besoin de rendre la monnaie. Vous deux, mère et fille, êtes vraiment des gens formidables. Merci. Merci beaucoup. Cet étal est à vous désormais. Je m'en vais. Puisqu'aujourd'hui tout est presque prêt, aussi bien faire ça aujourd'hui. Ouvrons boutique dès aujourd'hui. D'accord. Le stand de tofu de Liu est ouvert. Venez goûter, messieurs dames. Si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Vraiment? C'est gratuit si c'est mauvais? Vraiment. Allons goûter. Bienvenue, bienvenue. Messieurs dames, notre spécialité est unique dans toute la capitale. Le pot-au-feu de tofu médicinal. Les hommes retrouvent leur vigueur, les femmes embellissent, et les enfants sont en pleine santé. Vous serez satisfait, et vous reviendrez. Et votre tofu sucré, combien coûte-t-il? Voici la carte des prix. Le tofu sucré est à 1 sou. Si bon marché, donnez-moi une portion. Bien sûr. Bon appétit, monsieur. Voyons voir. Quel goût ça a? Votre tofu est vraiment bon. Bien meilleur que celui du coin. Patron, encore une portion. Moi aussi. Donnez-moi du tofu épicé. Une portion de ce pot-au-feu de tofu aux herbes. Je l'emporte pour ma femme. Moi, donnez-moi une portion. C'est bon. Donnez-en aussi à mon enfant. Du tofu sucré. Pas mal, hein? Oui, c'est bon. Et le prix est raisonnable. À partir de maintenant, je ne viendrai plus qu'ici. Vous avez bien mangé. Revenez nous voir. Qui est-ce? Qui ose me voler mon commerce? N'est-ce pas la patronne du stand de tofu du coin? J'ai entendu dire qu'elle était très virulente. Cette mère et sa fille vont se faire avoir. Toi, pauvre fleur fanée, tu ne le sais pas? Tu oses approcher ma fille? Si tu oses encore approcher ma fille, je vais détruire ton stand de tofu. Alors, c'est toi. Je me demandais bien. Alors, c'est vous deux. Vous avez vraiment beaucoup de courage. Osez ouvrir une boutique et me voler mon commerce. Vous ne voulez plus vivre?
Le commerce, c'est la concurrence loyale. Nous ouvrons notre propre stand. Comment pouvez-vous dire que nous vous volons votre commerce? C'est vrai. Le marché est si grand, il n'est pas à vous. Nous avons tous le droit d'ouvrir une boutique. De plus, nos plats sont différents. Les horaires de vente aussi. Comment pourrions-nous vous voler? Je n'écoute pas. Je m'en fiche. De toute façon, ma famille vend du tofu. Vous ne pouvez pas en vendre. Puisque vous êtes si déraisonnable, nous n'avons rien à vous dire. Suzu, raccompagnez-la. Partez, s'il vous plaît. Écoutez tous bien. Cette Chen Susu n'est pas une personne propre. Elle a été abusée par Wu Qingshan. Elle a perdu sa vertu. Elle porte la malchance sur elle. Si quelqu'un ose manger ce qu'elle fait, ces choses immondes, je vous garantis, la malchance. Shen Suzu, qui est-ce? N'est-ce pas celle qui était sur l'échafaud? Et qui a été par Wu Qingshan? Si, c'est bien elle. Elle fait ces saletés. Seuls vous pouvez les avaler. Allez, allez, partez. Vous? Juste vous. Vous pensez pouvoir rivaliser avec Qian Kuigu et me voler mes clients? Vous n'en êtes pas digne. Fermez boutique au plus vite. Client. Venez goûter mon tofu. Mère, ça fait des jours, et personne ne vient. Cette Qian Kuigu est vraiment trop. Elle répand des rumeurs partout. Je ne peux pas laisser faire ça. Je vais aller lui demander des comptes. Suzu? J'ai entendu dire que, ces derniers jours, Qian Kuigu a baissé ses prix. Parce que ses affaires vont mal. Elle vend son tofu à bas prix. Notre tofu est fait maison. Nos coûts sont inférieurs au marché. Elle, c'est différent. Elle achète à prix élevé et vend à bas prix, c'est du dumping. Plus elle vend, moins elle tiendra longtemps. Mais elle me diffame partout. Même si elle ne peut plus continuer et qu'elle fait faillite. J'ai bien peur que personne ne vienne manger ici notre nourriture. Fais confiance à ta mère. Ces 2 derniers jours, j'ai travaillé sur un nouveau plat. Le mapo tofu. Tu sais, ces derniers jours, il a beaucoup plu dans la capitale. Les gens ont envie de manger épicé. Pour transpirer et chasser l'humidité. Ce mapo tofu est parfumé et épicé. Il aura du succès. Mapo tofu. Mère, n'est-ce pas le plat signature du restaurant Yujiang? Le Yujiang est le restaurant le plus luxueux de la capitale. Leur mapo tofu est fait avec de la viande de qualité. Une portion coûte 10 taels d'argent. Les gens ordinaires ne peuvent pas se le permettre. Comment rivaliser avec eux? Nous, ce petit restaurant s'adresse aux gens du peuple. Les prix sont bas. Bien sûr, nous n'utiliserons pas des ingrédients aussi chers. Mais, nous allons faire un mapo tofu sans viande. Qui a le goût de la viande. Mapo tofu. Si tu me suis bien. Nous allons ruiner la réputation de cette mère et sa fille. Dans moins d'un demi-mois. Leur stand fera faillite. À ce moment-là, ce stand sera à toi. Leur tofu et leur savoir-faire seront à moi. D'accord. Pas de viande. Mais il y a du tofu mapo parfumé à la viande. Mère, comment allez-vous faire? Je veux faire ce plat. Il nous manque encore un trésor secret. Regardez le temps. C'est bientôt là. Je croyais. Combien de temps durera votre magasin? Il semble. Je ne peux plus conduire. Selon moi. Vous allez mettre le tofu. Transfert à mon prix bas. Quoi qu'il en soit. Dommage que ce soit cassé. Ne pense même pas. T'es 3 nunes. Comment parler? Ce n'est pas que je ne donne pas d'argent. Juste pour vous. 10 Cathy par article. Comment ça va? Combien avez-vous? Je veux. 10 Cathy par article. Va chercher de l'argent. Allez lentement et ne envoyez pas. Vous êtes en faillite. J'accepte votre tofu. C'est pour vous donner un moyen de survivre. Pas besoin. Notre boutique ne fera pas faillite, ne vous transférera pas. Allez lentement et ne envoyez pas. Vous êtes vraiment donné un visage sans vergogne. Vous croyez, juste avec vous deux, je peux vraiment faire ce magasin. Pouvez-vous continuer? Je ne peux pas le supporter. Ne vous inquiétez pas. Vous pensez que votre magasin, s'appuyer sur le dumping à bas prix et la calomnie malveillante, est-ce que ça peut durer? Tu ne tiendras pas longtemps. Après tout, votre coût est là. Et nous-mêmes, avoir la capacité et l'artisanat. Non seulement ne fera pas faillite, nous allons de mieux en mieux. Vous êtes le mari de Kesan, femme. L'un est un homme, femme. Ne vous regardez pas. Quelle vertu. Pensez toujours à ouvrir un magasin. Vous méritez aussi. Cette gifle vous a récompensé. Sortez de ma boutique. Vous êtes une femme qui me frappe. Qian Kuigu. Je vous préviens. Je suis une mère. Je peux supporter votre calomnie et votre humiliation. Mais ma fille ne peut pas. Si vous osez continuer à calomnier et humilier ma fille. J'ai essayé dur avec toi, maintenant. Immédiatement. Sortez de ma boutique tout de suite. Liu Yunyang.
Ne sois pas fier. Je fais ce que Qian Kuigu a dit. Assurez-vous de vous laisser, mère et fille de la notoriété. Je ne peux pas ouvrir un magasin. Sortez d'ici. Su. Ce qu'elle a dit, tu n'as pas à te soucier. C'est une musaraigne. Nous l'ignorons. Mère. Je vais bien. Je m'en fiche déjà, ces rumeurs. Après tant de choses. Je ne serai plus jamais. Des gens et des choses malveillants sont calmars. Anti-Sun. Jade Nyang. C'est la pâte de haricots que vous m'avez achetée. Je vous l'ai apportée. Merci. Mère. C'est... La dernière fois. J'ai trouvé grand-mère. Il est originaire de Yujiang. Je lui ai demandé faire cette pâte de haricots. Avec ce plus authentique, sauce aux haricots, nous pouvons faire le tofu mapo le plus authentique. Oui. Cette pâte de haricots, c'est ma ville natale. Fais la prescription. Goût garanti pur. Ne t'inquiète pas de l'utiliser. Peut certainement faire de délicieux plats à venir. Mère. C'est absolument délicieux. C'est vraiment de la viande. Qu'est-ce que tu fais? Mère utilise du soja, au lieu de viande. Utilisez l'huile pour le faire parfumer. Ajoutez ceci à nouveau. Une pâte de haricots authentique. Cela simule l'odeur de la viande. Ce n'est pas un morceau de gâteau. Mère, c'est vraiment de la viande. Plein de couleurs et de parfums. Notre tofu mapo. Pas pire que ce grand restaurant. Tofu mapo au restaurant Yujiang. Un exemplaire doit être vendu pour 10 ou 2 $. On ne peut pas, consommateur piégé. Nous, le tofu mapo. Il suffit de vendre 3 centimes. Bon. Mais la mère. Bien que le tofu soit bon. Mais les invités. Tout est, Qian Kuigu, ces rumeurs, frayées. Comment attirer les clients? Venez. Susu n'est pas pressé. Regardez la mer. Chers invités, jetez un coup d'œil. Pavillon de tofu Liuji, un nouveau produit. Tofu mapo. Épicé et parfumé. Goût doux, pas de viande. Mais il a un goût de viande. Avoir un goût de viande. Mais c'est plus abordable que de manger de la viande. Ce tofu est vraiment parfumé. Il y a une odeur de viande. Ce n'est certainement pas bon marché. Ce n'est pas ordinaire. Avez-vous utilisé de la bonne viande? On estime que nous avons une tête plate. Peut-être ne pas pouvoir le manger. Le grand gars rassuré. Notre petite salle. Pour satisfaire tout le monde. Cette copie. Pas de viande mais un goût de viande. Mapo tofu. Ne vendez que 3 centimes. 3 argents. Vraiment? 3 argents. C'est aussi trop abordable. Alors qu'est-ce que tu attends? Entrez et goûtez. Se promener. Viens et viens. Tout le monde, s'il vous plaît. Vous utilisez lentement. Le tofu de ces 3 centimes, c'est tout. Dans le restaurant, 10 ou 2 argents, aussi délicieux. Le goût est trop authentique. Ce tofu est tendre et rafraîchissant. Le piquant est juste. La propriétaire, donne-moi encore 3 bols de riz. Je veux aussi. Le riz est là. Excusez-moi. Ici, est-ce le restaurant Liuji Tofu? Général Qin. Général Qin. Dame de Liu. Pas vu en un demi-mois. Vous êtes tous devenus la propriétaire de la petite salle. Et ça, donne-moi aussi une copie. Mapo tofu. Bon. De votre côté, s'il vous plaît. Le tofu est sorti de la casserole. Votre mère et votre fille. J'ai vraiment cassé ce stand. Je suis partie. Aujourd'hui. Je vais vous mettre. Smash. Je te regarde plus tard. Comment? Ouvrez. Boutique. J'ai tout brisé. Ce stand cassé. Ne restez pas une bonne chose. Qian Kuigu. Si vous osez faire des bêtises. Je dois me présenter aux fonctionnaires. Laissez les fonctionnaires commenter. À journaliste. Tu crois vraiment? Le fonctionnaire, ça va vous prendre. Est-ce que la mère et la fille qui vendent du tofu? Ne rêve pas. Donne-moi. Smash. Arrêtez. Vous osez être si arrogant dans la rue. Si je n'existe pas? Vous. Qui êtes-vous? Vous. Qui êtes-vous? Vous. Je suis le général Qin, défenseur du royaume. Qin Yuxiao. Vous autres, qui troublez l'ordre public et défiez la loi. Croyez-vous vraiment que personne ne peut vous arrêter? Général, ayez pitié. Moi, j'ai été aveuglé par la gourmandise. Un moment d'égarement. Soyez clémente. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Général, nous avons du tort. Je vous en prie, laissez-nous partir.
Si vous devez blâmer, qui en cuigu, c'est elle qui m'a forcé à tout casser ici. Général, ayez pitié, aïe, pitié. Osez agir de manière aussi arrogante en pleine rue. En secret, je ne sais pas combien de mauvaises actions vous avez commises. Qu'on les emmène. Qu'ils soient jugés selon la loi. Général, ayez pitié, aïe, pitié. Ah, non, pas ça. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. J'ai eu tort. Merci, Général Kin. Encore une fois, vous avez sauvé ma fille et moi. Comparé aux exploits de votre mari, le général Shen, ce n'est rien du tout. Au fait, aujourd'hui, un invité de marque doit arriver. Il devrait arriver bientôt. L'empereur est arrivé. Salutations à Sa Majesté l'Empereur. Relevez-vous, relevez-vous. Merci, Votre Majesté. Je suis venu aujourd'hui, en simple visite privée. Tout le monde, pas besoin de cérémonie. J'ai entendu dire que vous deux, mère et fille, avez ouvert une petite boutique de tofu ici. Je suis venu voir aujourd'hui. Voici ce que je vous ai écrit de ma propre main. À partir d'aujourd'hui, votre tofu s'appellera tofu de loyauté. De plus, je vous accorde 10 000 taels d'argent. J'espère que vous ferez prospérer cette affaire. Merci, Votre Majesté. Oh, mon Dieu, ces deux, mère et fille, qui sont-elles vraiment? Comment peuvent-elles recevoir un tel traitement de l'empereur? Une calligraphie de l'empereur lui-même. Désormais, le tofu de la famille Liu sera le célèbre tofu impérial. Oui. Vous ne savez peut-être pas, mais ces deux dames sont en fait la veuve du général Shen, défenseur du Nord, Shen Jinzong, Liu Yunyang, et Shen Suzu. Quoi? C'est la veuve du général qui mena 3000 cavaliers pour résister aux rebelles et mourut héroïquement au combat? C'est donc la veuve du général Shen. J'étais aveugle. Si le général Shen n'avait pas été là, toute ma famille serait morte aux mains de l'ennemi. Votre grande bonté, je ne l'oublierai jamais. Autrefois, sans le sacrifice du général Shen et sa lutte acharnée, nous ne serions pas là, nous n'aurions pas cette paix. Merci, général Shen. Merci, général Shen. Que faites-vous donc? Relevez-vous. Relevez-vous, je vous prie. Mon mari a combattu pour le pays. S'il pouvait voir d'où il est. La grande dynastie Qing. Dans un si bel état de paix et de prospérité. Il en serait immensément fier. Très heureux. Ma fille et moi sommes reconnaissantes envers Sa Majesté. Nous souhaitons donner la moitié de l'or et de l'argent que Sa Majesté nous a accordé au nom de mon défunt mari, pour construire une école et une maison de la justice, pour aider ceux qui sont dans le besoin. Quant à l'autre moitié, nous l'utiliserons pour ouvrir une succursale du restaurant, pour enseigner aux femmes, sans abri de tout le pays, peu importe les épreuves qu'elles ont traversées, les difficultés subies, dès qu'elles arrivent chez moi. Moi, Liu Yunyang, je leur offrirai un avenir, afin qu'elles puissent subvenir à leurs besoins et recommencer. Mener une vie paisible pour le reste de leurs jours. Bien. Très bien. Madame Liu et Demoiselle Shen sont si bonnes et justes. À l'avenir, nous viendrons plus souvent soutenir votre commerce, c'est notre contribution. Merci à tous. Puisque vous nous soutenez, ma fille et moi, alors j'annonce que toute consommation sur place est gratuite aujourd'hui.